Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de la tentative de corruption de Nordine, Victoire et Soraya se font surprendre, découvrez le secret de Marianne et rien ne va plus entre Soraya et Nour. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, la tentative de corruption de Nordine. Le policier a clairement pour objectif de récupérer Manon et pour ça, tous les coups sont permis. Il tente de se mettre un collègue dans la poche mais son plan est vite déjoué. Au commissariat, Nordine Becker décide de rendre une petite visite à Timothée et il lui apporte même un petit cadeau. En effet, il offre au fils Brunet un pot de beurre de cacahuète issu de l'agriculture biologique. Et bien sûr, Timothée en possède déjà un en salle de repos et il sent que cette délicate attention n'est pas très logique. Le jeune homme comprend tout de suite que Nordine fait tout ça pour lui soutirer des informations par rapport à Manon. Et en effet, le concerné ne nie pas les faits et il avoue qu'il aurait bien besoin d'un petit service en échange. Malheureusement pour lui, Timothée n'est pas idiot et il refuse de s'immiscer dans les problèmes de couple de son ami, d'autant qu'il ne se sent pas très doué pour parler d'amour. Nordine semble un peu déçu et Roxane, qui se trouvait juste à côté, va encore un peu enfoncer le couteau dans la plaie, en rappelant à son collègue que Timothée était la pire personne à qui il pouvait demander, et elle espérait qu'il lui demande directement car son rôle de Cupidon lui manque et cette histoire d'amour lui tient très à cœur. Victoire et Soraya se font surprendre. Soraya a enfin trouvé une associée pour mener son enquête sur le mystérieux voisin Grégory. Avec Victoire, elles font une découverte surprenante. Mais quelqu'un pourrait bien rentrer plus tôt que prévu. Au fin fond d'un terrifiant et étrange sous-sol, nos deux enquêtrices en herbe s'enfoncent petit à petit jusqu'à arriver devant la porte qu'elles recherchent. Une fois devant, elles sont persuadées d'avoir entendu un bruit derrière cette porte. Et Soraya a bien peur qu'une personne y soit blessée ou morte. Avec beaucoup de courage et de sang-froid, Soraya réussit finalement à venir à bout d'un cadenas avec un marteau qu'elle a apporté avec elle. Soudain, alors que les deux femmes s'apprêtent à entrer, elles sont stoppées net par Grégory qui les accuse de harcèlement depuis plusieurs jours. Victoire décide de prendre Soraya par la main et elle lui ordonne de partir et de ne pas écouter ce que raconte son voisin. Sauf que Grégory ne compte pas les laisser s'enfuir aussi facilement. Il accepte alors de leur ouvrir la porte pour qu'elles puissent voir d'elles-mêmes et qu'elles le laissent enfin tranquille. En partant, Grégory leur demande de lui racheter un cadenas pour éviter qu'il ne se fasse voler quoi que ce soit. Et les deux amies soulagées réalisent à quel point elles viennent de se planter sur toute la ligne. Découvrez le secret de Marianne. Depuis les obsèques de Renaud, Marianne semble avoir fait son deuil. Ses proches sont heureux pour elle et ils la laissent un peu tranquille. Mais Marianne ne dit pas tout et elle vit son deuil à sa manière. Sur les quais de Sète, Marianne, boîte de pizza à la main, tombe malheureusement pour elle sur Christelle Moreno. La femme va alors lui expliquer qu'elle était en train de faire ses courses. Elle va aussi et surtout remarquer que Marianne vient de se commander une bonne pizza en solitaire. Comme vous le savez, la directrice de l'hôpital n'aime pas trop taper la discute. Alors malgré la joie de vivre de Christelle, Marianne coupe court à la conversation prétextant que sa pizza va refroidir. Pressée, Marianne attend sur le trottoir que Christelle reparte dans sa voiture pour que la voie soit libre. Une fois seule, Marianne ne rentre en fait pas chez elle mais dans un hôtel du coin où elle y a réservé une jolie suite. Et c'est seulement une fois dans sa chambre que l'on comprend que Marianne va très mal, fait en sorte de le cacher à ses proches en profitant de cette suite pour pleurer toutes les larmes de son corps en espérant retrouver son mari. Enfin, la semaine prochaine, rien ne va plus entre Soraya et Nour. Les deux sœurs Bédiard n'arrivent plus à s'entendre. Nour, qui est enfin heureuse en amour, espérait avoir la bénédiction de sa sœur. Soraya, quant à elle, ne peut pas faire semblant avec Grégory. Complètement paniquée, Soraya court aussi vite qu'elle le peut dans les escaliers de son immeuble pour arriver jusqu'à l'appartement de son voisin. Une fois la porte ouverte, la jeune femme scande le nom de sa sœur car elle semble vouloir lui parler sur le champ. Mais sachant que c'est Grégory qui lui a ouvert, il lui demande de se détendre un peu. Soudain, Nour, qui était encore en train de dormir, débarque dans le salon pour voir ce qu'il se passe. Et elle comprend qu'elle a oublié de prévenir sa sœur qu'elle n'est finalement pas rentrée chez elle comme cela était prévu. La jeune femme demande pardon à Soraya pour l'avoir inquiétée, mais elle ne comprend pas pourquoi sa sœur est autant en panique. Mais Soraya ne semble pas vouloir parler de ses inquiétudes en face de Grégory, ce qui énerve Nour qui n'arrive pas à trouver l'utilité de sa visite. Nour repart alors se coucher tandis que Soraya rentre chez elle sans avoir réussi à raisonner sa sœur sur le comportement étrange de son copain. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.